Dans ce soin énergétique pour la pleine lune du 31 août 2023. En ce mois d'août 2023, nous avons droit à 2 pleines lunes. Donc la première était le 1er août et la deuxième aujourd'hui le 31 août. C'est assez exceptionnel d'avoir 2 pleines lunes lors d'un mois et en l'occurrence qui ouvre et qui referme le mois. Et c'est important de prendre le temps de conscientiser les énergies qui nous entourent à ce moment-là et tout ce qui a besoin d'être libéré, nettoyé de notre énergie et transmuté pour plus de fluidité. Alors pour commencer, je me présente. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Delphine. Je suis thérapeute, je pratique à Nice, je propose une thérapie psycho-énergétique, j'accompagne en cabinet et j'accompagne aussi à distance avec des coachings, avec des séances à distance et je propose aussi des peintures énergétiques et des accompagnements à la création intuitive. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter en privé ou bien aller voir mon site internet sur monatelierpositif.com. Je voudrais vous remercier, vous, tous, toutes, qui me suivez, qui m'écoutez depuis plusieurs mois, et pour vos commentaires, vos témoignages, votre soutien. Je suis vraiment très, très, très heureuse de vous compter dans ma communauté et de voir que chacun de mes partages vous apporte quelque chose. Voilà, c'est vraiment très joyeux pour moi et je vous remercie pour tout cet amour que vous me donnez et que vous me renvoyez. J'en profite aussi pour rappeler que dans mes soins énergétiques pour la pleine lune et la nouvelle lune, je propose toujours un moment qui est une guidance où je laisse venir à moi ce qui me vient. Parfois j'utilise des cartes pour m'accompagner. Comme là aujourd'hui où j'ai fait un tirage avant cette pleine lune. Et sachez que l'énergie passe à travers ma voix au moment de la guidance et qu'elle continue son chemin pendant tout le long de la vidéo. Et ensuite, je vais vous proposer un soin énergétique pour aider à faire de la place, à libérer les énergies qui peuvent nous encombrer et pour pouvoir mettre vraiment plus de fluidité dans notre vie. Sachez que ces soins peuvent être écoutés à n'importe quel moment. Si vous tombez dessus, un moment qui n'est pas celui de la pleine lune et de la nouvelle lune, mais que vous vous sentez attiré, guidé par ce soin, c'est qu'il est pour vous. Et bien entendu aussi, je vous invite à ne prendre pour vous que ce qui vibre à l'intérieur de vous. Ce que je dis, c'est ma vérité, ce que je ressens, ce que je perçois à cet instant. Et cette vérité peut très bien changer, évoluer d'un instant à l'autre, d'un jour à l'autre, en fonction de ma propre évolution. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'être attentif, attentive à la façon dont ce que je vous partage résonne en vous. Et surtout, si ça ne résonne pas pour vous, n'hésitez pas à passer votre chemin. C'est que ce n'est pas cette guidance, ce n'est pas ce soin qui est fait pour vous. Il y en aura d'autres, par d'autres personnes ou par moi. Et si ça résonne pour vous, eh bien tant mieux. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à le faire au moment qui vous semble bon, à revenir dessus si possible, si besoin. Voilà, on va démarrer cette guidance. Déjà, dans un premier temps, j'ai envie de vous questionner. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de particulier là ces derniers jours ? Alors moi, j'ai ressenti un vrai remue-ménage émotionnel depuis, donc là nous sommes jeudi 31 août, donc depuis à peu près samedi, dimanche, donc il y a déjà quelques jours, et j'ai ressenti
comme un ascenseur émotionnel qui montait et qui descendait avec des moments de grande joie, un peu d'euphorie et puis des moments d'émotions intenses qui venaient m'inonder sans même que je sache vraiment pourquoi, sans que j'ai d'événements déclencheurs, sans qu'il y ait vraiment quelque chose ou une raison à laquelle je puisse attribuer cet ascenseur émotionnel. Et visiblement, je ne suis pas la seule, parce que j'ai partagé avec plusieurs personnes, des personnes que je suis en thérapie, des personnes qui sont mes amies et qui m'entourent et qui ont vécu ce remue-ménage ces derniers jours. Donc si cela fait partie de votre vécu, déjà c'est important de mettre de la conscience sur le fait que ces émotions qui vous traversent, elles ne veulent pas dire que vous avez fait quelque chose de mal, elles ne veulent pas dire qu'il y a forcément un élément déclencheur et quelqu'un ou quelque chose qui a fait quelque chose de mal ou qui a quelque chose qui s'est mal passé dans votre entourage. C'est la puissance de la pleine lune qui vient éclairer nos parts d'ombre. Et donc nos parts d'ombre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont nos blessures. C'est ce qui est là à l'intérieur de nous, qui réside en nous depuis notre plus tendre enfance, voire même à l'intérieur de nous par transfert générationnel, donc qui peut appartenir à nos parents, à nos grands-parents, et qui nous marque comme une empreinte émotionnelle. Et donc, c'est dans ces moments de pleine lune, et notamment quand elle est super puissante comme là, dans cette super lune du 31 août, que ces blessures remontent à la surface et nous font chavirer à certains moments, nous provoquent des moments d'instabilité émotionnelle qu'on ne sait pas attribuer à un événement. Et alors, notre mental rationnel a besoin de trouver une explication, a besoin de comprendre ce qui se passe, et donc souvent, on essaie d'attribuer une raison ou une autre à cette émotion, et c'est parfois pas forcément la bonne. Donc voilà, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de vous demander comment vous avez passé ces derniers jours et de poser de la conscience sur ces événements émotionnels qui ont pu vous traverser. Alors j'ai fait un tirage de cartes pour m'accompagner dans cette guidance, et j'ai tiré dans un jeu qui s'appelle les cartes de guérison énergétique, un oracle qui a été créé par Lise Bartoli. Et donc, dans cet oracle, il y a plusieurs types de cartes qui permettent d'avancer sur un processus de guérison émotionnelle et de guérison énergétique. Et dans un premier temps, c'est une carte du guide spirituel qui est tirée. Donc, pour savoir quelle est l'énergie, quels sont les conseils qui vont nous suivre pendant ce soin, qui nous accompagne pendant cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle vient nous apporter comme conseil, comme énergie, cette pleine lune, pour nous aider à guérir. Alors, c'est la carte de la muse qui est sortie, et cette carte, elle indique que la muse nous souffle l'inspiration, la bonne idée, la solution dont nous avons besoin. Et donc, elle vient bien symboliser le fait que c'est pas notre intellect, c'est pas notre rationnel qui va nous permettre de trouver la solution et l'inspiration ou la bonne idée dont on a besoin pour sortir de la difficulté dans laquelle on se trouve, mais que c'est quelque chose d'extérieur à nous. C'est une énergie lumineuse, c'est une lumière,
c'est quelque chose d'inspirant qui va venir à nous. Et pour trouver cette inspiration, bien souvent, c'est important de prendre du recul avec l'émotion qu'on traverse et de se dissocier de cette émotion. Qu'est-ce que ça veut dire, se dissocier de cette émotion? C'est que par exemple, si je suis en train de vivre une émotion forte, qu'elle soit positive ou négative, même si finalement il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, je préfère parler d'émotions confortables ou inconfortables, lorsqu'elles nous traversent, la joie, la colère, la tristesse, la déception, souvent on a l'impression que nous sommes, je suis la joie, je suis la colère, je suis la tristesse. Je suis totalement identifiée à cette émotion. Et donc dans un premier temps, ce que je vous invite, c'est à nommer cette émotion. Et pas en disant « je suis triste »,« je suis joyeux, joyeuse »,« je suis émerveillée »,« je suis en colère ». Non, c'est « je me sens ». C'est une sensation. Je me sens comme cela, mais je ne suis pas comme cela. Et parfois, on a même plusieurs émotions en même temps. On peut se sentir enthousiaste à faire quelque chose. Par exemple, enthousiaste à cette rentrée qui nous propose plein de défis, plein de nouveautés, des choses qu'on a envie de vivre. Et en même temps, inquiet de ce qui se passe. Donc on peut avoir plusieurs émotions qui cohabitent. Et si on s'identifie à une seule émotion, on ne laisse pas la place aux autres. Et si on s'identifie à l'émotion, alors on est embourbé dedans, comme dans un espèce de cycle infernal, et on n'arrive pas à y voir clair. Donc ce que je vous propose, et ce que je vais vous proposer pendant le soin qu'on fera après, ou alors là de prendre un temps, de mettre en pause la vidéo, c'est de vous demander qu'est-ce que vous ressentez là comme émotion? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et de simplement dire « je me sens comme cela » et pas « je suis ». Et ça va vous permettre de vous décoller de l'émotion et de prendre du recul. Et c'est ce qui permettra à la muse, à notre guide, en l'occurrence la pleine lune, qui est là pour mettre de la lumière sur nos émotions, mais pas pour nous faire souffrir, de mettre de la lumière sur nos émotions, pour nous accompagner telle une grande sœur dans notre guérison. Et donc le deuxième type de carte que j'ai tiré, ce sont les cartes des blessures d'âme. Et ce qui est sorti, c'est l'impuissance. Une carte qui indique que nous doutons de nos possibilités d'agir sur les événements à venir. Puis il y a une seconde carte qui est celle de la culpabilité, qui indique que l'on se juge et que l'on se sent mal à l'aise en pensant aux erreurs que nous avons commises, qu'on se juge et qu'on peut avoir du mal à vivre le jugement des autres. Et donc ce sont des blessures qui remontent là, avec cette pleine lune très fort. Donc cette impuissance qui fait que il y a des choses que l'on voudrait changer dans notre vie, dans notre entourage, et qu'on n'arrive pas à changer. Et pour lesquelles on a beau faire tous les efforts du monde, on a beau chercher toutes les stratégies possibles, toutes les façons de se comporter possibles, ça ne marche pas. On n'arrive pas à changer les choses. Et puis probablement que quand on n'y arrive pas, on se sent coupable. Parce que on devrait y arriver. Normalement, selon ce que nous avons appris, on doit pouvoir agir sur tout. On doit pouvoir tout contrôler. Et donc, quand on échoue, quand on considère qu'on échoue parce qu'on n'arrive pas à changer quelque chose, eh bien on s'en veut, ou bien les autres peuvent émettre un jugement sur nous,
Et ça réveille une grande souffrance à l'intérieur de nous. La proposition qui est faite dans la suite de ce tirage, c'est une carte qui est une empreinte symbolique et qui permet d'aller voir comment se symbolise dans notre énergie, dans notre corps, ces blessures. Donc ces blessures d'impuissance et de culpabilité. Et c'est la carte de l'épée qui est sortie et qui indique que nous avons l'habitude de lutter dans nos rapports aux autres et que pour être gagnant, on nous demande d'ajouter de la douceur. Et donc cette carte nous invite à ressentir à l'intérieur de nous à quel endroit est-ce que nous avons la sensation d'avoir une épée qui est plantée à l'intérieur de nous. Est-ce que cette épée, on la ressent dans le dos, dans la poitrine, dans la gorge, au niveau du plexus solaire, dans l'estomac? Et de se relier à cette sensation physique, à cette sensation physique de l'émotion. Parce que l'émotion, c'est un mouvement qui circule dans notre corps. Et une blessure, c'est un blocage d'un mouvement à un endroit. Une cristallisation, un nœud. Et en l'occurrence, qui serait symbolisé par cette épée. Et ce que nous allons faire lors du soin énergétique qui va suivre, c'est aller nettoyer cette blessure et aller extraire cette émotion en enlevant cette épée, si elle est d'accord pour qu'on l'enlève, ou en tout cas en lui apportant de la lumière, de guérison, pour lui permettre petit à petit de se retirer, si elle n'est pas encore prête, ou pour soigner la plaie laissée une fois qu'on l'a enlevée. Alors je vous invite à vous installer confortablement pour le soin énergétique. Vous pouvez soit vous allonger, soit rester assis, assise, en tailleur ou dans un fauteuil, sur une chaise. Dans ce cas-là, les pieds bien à plat au sol et les mains posées sur vous pour rester bien centré. On va commencer par rentrer à l'intérieur de nous en prenant une longue inspiration par le nez et en gonflant le ventre. Et une longue expiration par la bouche. À nouveau, inspirez, gonflez le ventre et la poitrine. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et sentez votre corps, les points de contact de votre corps sur le support sur lequel vous êtes installé. Les points de contact de vos pieds, de vos mollets, de vos cuisses, de vos fessiers. Tous les points de contact de votre dos, de vos épaules, de vos bras, de vos mains, de vos doigts.
et de votre tête. Et ressentez comme tout votre corps est entièrement déposé. Comme il peut se relâcher, se détendre et s'ouvrir aux énergies de guérison. Sentez la relaxation qui s'installe en vous. Laissez-vous bercer par votre respiration, par votre corps qui se soulève à l'inspire et qui redescend à l'expire. Prenez vraiment conscience de ce bercement, de votre respiration. Et essayez de vous connecter au battement de votre cœur. Est-ce que vous sentez votre cœur qui bat dans votre poitrine? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous pouvez imaginer que vous le ressentez et que vous l'entendez? Connectez-vous à ce battement, que vous le ressentiez ou pas. Et si vous ne le ressentez pas, imaginez que vous le ressentez, que vous l'entendez. Et observez la relaxation immédiate qui s'installe en vous lorsque vous vous connectez au battement de votre cœur, à ces pulsations de vie qui pétillent en vous. Et on va faire un scan corporel. On va aller visiter chacune des parties de notre corps. Je vous invite à imaginer que vous êtes un explorateur, une exploratrice, tel Indiana Jones, et que vous partez à la découverte d'un temple secret. Vous arrivez devant une entrée avec votre lampe torche, votre loupe et votre attirail d'explorateur, d'exploratrice. Et vous rentrez dans ce lieu inconnu, mystérieux. Et vous rentrez dans votre tête, par le haut de votre tête. Et avec votre torche, vous éclairez chaque recoin de votre tête. Ressentez dans votre tête des endroits où il peut y avoir des tensions. Est-ce que ça peut être dans le crâne, au niveau du front, entre les sourcils? Au niveau des oreilles, des joues, de la mâchoire, de la langue, des dents, de la gorge. Allez visiter chacun des recoins de votre tête et notez les endroits tendus, comme pour faire un inventaire
Et n'oubliez pas de respirer. Inspirez et expirez. Puis descendez maintenant dans votre gorge. Observez si le passage y est facile. Est-ce un tunnel bien large ou alors est-il étroit, resserré à certains endroits? Est-ce que vous êtes obligé de pousser les murs pour passer ou de vous mettre à ramper? Puis descendez maintenant au niveau de votre poitrine, dans votre torse, et visitez votre poitrine. Quelles sont les tensions présentes dans votre poitrine? Vous pouvez aller visiter les organes, votre cœur, vos poumons, votre cage thoracique. Quelles sont les sensations? Est-ce qu'il y a de l'espace? Est-ce que vous vous sentez comprimé? Puis descendez au niveau de vos épaules, de vos bras, de vos poignets, de vos mains. Est-ce que vous ressentez des tensions? Qu'est-ce que vous visitez? Observez les images, les couleurs, les sensations, les bruits. Vous êtes là toujours avec votre lampe torche, votre loupe, à la rencontre de votre intériorité. Et puis vous revenez dans votre poitrine. Et maintenant vous descendez au niveau de votre ventre. Vous passez par votre estomac. Puis vous allez voir tous vos organes. Le foie, la rate, le pancréas, les intestins, la vessie, le côlon, l'utérus, la prostate. Vous visitez tous ces organes, vous visitez tout cet espace. Observez les tensions, observez les zones qui peuvent être comprimées, observez les zones qui sont totalement détendues, ouvertes, où le passage est facile. Et observez les zones où vous avez l'impression de devoir vous contorsionner pour passer. Les zones où le passage n'est pas accueillant. Peut-être vous pouvez rencontrer du feu ou de l'eau qui vous empêche de passer. Un éboulement, un trou. Puis descendez au niveau de votre bassin et allez visiter votre base, vos fessiers, votre coccyx, votre pubis. Qu'est-ce que vous rencontrez? Quel espace vous rencontrez? Quels obstacles? Puis descendez dans chacune de vos jambes, l'une après l'autre. Et visitez ces espaces. Sont-elles lourdes? Sont-elles légères?
La circulation se fait-elle bien? Les fluides qui circulent à l'intérieur, comment circulent-ils? Et allez jusque dans vos pieds. Et là, vous avez visité tout votre corps. Vous avez une idée un peu plus précise des zones de tension qui sont présentes dans votre corps. De ces zones où les blessures sont venues s'enquister, se cristalliser. De ces zones qui sont le reflet du combat que vous menez avec vous-même ou avec l'extérieur, qui font que vous êtes en bataille, en résistance. Et lorsqu'on résiste, eh bien l'énergie ne circule pas. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour venir libérer ces blessures. La pleine lune est là pour nous accompagner à guérir ces blessures. Alors nous allons profiter de cette magnifique énergie lunaire pour venir les libérer. Alors je vais vous proposer de percevoir en vous, après ce scan que nous venons de faire, l'endroit dans votre corps où est positionnée la mémoire la plus gênante, la mémoire émotionnelle la plus gênante qu'aujourd'hui il est temps d'extraire. Peut-être que vous pourrez sentir cette épée enfoncée dans cet endroit-là. Ou bien autre chose, un nœud, une tâche, un marteau, quelque chose qui pèse, quelque chose qui met en tension, quelque chose qui vous dérange. Les énergies de cette pleine lune, notre guide, nous ont permis, au cours des derniers jours, de venir mettre en lumière certaines émotions, certaines blessures. Alors nous sommes invités à prendre conscience que cet endroit de notre corps où la mémoire est implantée et reliée à ces émotions qui nous ont traversées ces derniers jours, à l'empreinte de ces blessures, de cette blessure d'impuissance, mêlée de culpabilité, qu'aujourd'hui, nous sommes prêtes à extraire.
pour certains, certaines, ou bien à accueillir pour d'autres. Je vous invite à poser votre main sur votre corps, à l'endroit où vous ressentez cette empreinte. Si vous ressentez cette épée, à l'endroit où cette épée est plantée. Et demandez-lui si elle est prête aujourd'hui à être enlevée. Demandez-lui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prête à être enlevée? Et ressentez si vous obtenez une réponse ou pas. Vous pouvez obtenir une réponse très claire par une sensation physique, de la lumière, une ouverture, entendre un oui ou un non, ou une fermeture qui indique que non. Vous pouvez aussi ne pas capter cette réponse. Et c'est complètement ok. Dans ce cas-là, l'énergie fera, dans tous les cas, ce qui est juste pour vous à ce moment-là. Et viendra défaire le nœud qui doit être défait aujourd'hui. Viendra nettoyer l'empreinte qui est à nettoyer aujourd'hui. Et vous pouvez avoir la confiance, la foi, que petit à petit, vous allez vous défaire de cette empreinte émotionnelle. Mais parfois, il y a encore de la conscience à mettre dessus. Encore un travail qui reste à faire. Mais dans tous les cas, quel que soit le degré de guérison qui sera opéré aujourd'hui, cela va vous permettre de fluidifier votre énergie. Alors imaginez que vous tenez cette épée dans votre main. Et imaginez de la lumière qui vient inonder cette épée et cette partie de votre corps. Et qui vient retirer cette épée. Et vous pouvez accompagner cette épée avec votre main en faisant le geste pour la retirer. Retirez cette épée. Puis, jetez-la loin de vous en soufflant. Et dites-vous intérieurement ou à voix haute, je libère cette mémoire qui bloquait mon énergie. Je libère cette mémoire qui bloquait mon énergie. Et je la donne respectueusement à la terre qui la transformera. Et je la donne respectueusement à la terre qui la transformera.
Placez maintenant votre main à l'endroit où vous avez enlevé cette épée. Et imaginez que par votre main, l'énergie, la lumière de ce soin vient remplir cette blessure. Sentez l'énergie circuler. Sentez la chaleur venir nourrir cet endroit. Sentez la fluidité de l'énergie qui circule. Et qui s'installe dans votre corps. Imaginez que tout votre corps se remplit de cette lumière, de cette douce chaleur. Que toutes vos cellules se remplissent de cette lumière et de cette chaleur. Et ressentez la paix. Ressentez l'amour qui circule à l'intérieur de vous. Et remerciez cette épée. Remerciez ces blessures de vous avoir guidé, de vous guider dans votre processus de guérison. Et accueillez cette guérison à l'intérieur de vous. Et lorsque vous reviendrez ici et maintenant, que vous ouvrirez vos yeux et que vous reprendrez le cours de votre vie, laissez l'énergie faire son travail à l'intérieur de vous. Laissez l'inspiration, les idées et les nouvelles solutions émerger dans les heures et dans les jours qui suivent. Rappelez-vous que le temps d'intégration énergétique est nécessaire avant que cela se matérialise concrètement dans votre vie, que tout part de l'intérieur pour aller à l'extérieur. Ayez la foi et la confiance que cette guérison intérieure se reflètera dans votre quotidien. Et maintenant, vous pouvez aller de l'avant
pouvez visualiser vos objectifs, vos intentions, ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de ressentir, ce que vous avez envie d'être. C'est le moment. N'oubliez pas que nous sommes créateurs de notre vie, de nos pensées, et que toutes ces émotions qui nous traversent, toutes ces expériences que la vie nous apporte, sont destinées à nous faire grandir, à nous faire nous libérer des poids, des chaînes, des empreintes, et que c'est en nous libérant, en nous sentant libres intérieurement, que l'abondance s'offre à nous dans notre vie, au quotidien. Et je vous invite à observer chaque jour, avec gratitude, toute l'abondance que vous avez déjà autour de vous. Et je vous invite à prendre à nouveau une longue inspiration et une longue expiration par la bouche. Encore une fois, inspirez, expirez. Une dernière fois, inspirez, expirez. Et prenez le temps de revenir ici et maintenant dans votre corps, à moins que vous ne souhaitiez partir dans un profond sommeil réparateur. Sinon, vous pouvez commencer à remuer vos orteils, vos mains, votre corps, vous étirer, bâiller. Et quand ce sera le bon moment pour vous, et uniquement quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir vos yeux et reprendre le cours de votre merveilleuse journée. Je vous remercie pour votre écoute, votre attention, votre amour. Je vous remercie de vous abonner à cette chaîne pour suivre tout ce que j'y dépose avec tout mon amour, de les partager à toutes les personnes à qui ça pourrait faire du bien. Je vous remercie pour tout ça, de liker aussi. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, et je vous dis à très bientôt.